Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous qui me suivez. Je viens de la part du Seigneur porter un message à l'encontre de la nation gabonaise et beaucoup particulièrement vers les enfants de Dieu. Nous sommes sans ignorer que notre nation traverse des temps difficiles au point où même des hommes de Dieu se sont levés pour essayer d'apporter le changement, mais malheureusement ce changement s'est retourné contre les hommes de Dieu et est devenu une honte, une opprobre, un malheur, parce que les hommes de Dieu se sont levés contre les autorités de cette nation afin de mettre un terme aux lois iniques, impies, qui ont été votées dans le but d'assombrir encore notre nation, mais malheureusement la voix des hommes de Dieu n'a pas été écoutée. Ils se sont organisés en congrégation. L'Église allait jusqu'à s'unir, voyant que cette fois-ci l'État, le gouvernement, la nation avait dépassé les bornes. Elle a voulu s'ériger en tant qu'autorité du royaume des cieux sur la terre. Mais malheureusement parce que cette Église n'était plus en communion avec Dieu, malheureusement parce que cette Église avait mis de côté l'arche de l'alliance et allait au combat sans la présence de Dieu, elle a été vaincue. Et ce fut pour l'Église une grande défaite. Ce fut pour l'Église la manifestation de l'opprobre. Ce fut pour l'Église quelque chose d'assez difficile. Et ce que nous pouvons observer, c'est que l'Église s'est comme retirée et l'Église ne fait que subir les sanctions de l'État, fermeture d'assemblées, diminution du nombre de personnes au réunion, et de plus en plus d'hommes et de femmes ont perdu la foi. De plus en plus d'hommes et de femmes se sont refroidis. De plus en plus d'hommes et de femmes sont complètement désespérés parce qu'ils attendaient des hommes de Dieu l'espérance. Ils attendaient des hommes de Dieu un secours. Ils attendaient de ces hommes de Dieu qu'ils soient des hommes de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont plus des hommes de Dieu, mais des dieux des hommes. En ce sens que malgré cette condition difficile, ils continuent de demander de l'argent, ils continuent d'escroquer le peuple, ils continuent de maintenir le peuple dans la routine avec des messages qui ne sont pas alignés avec le temps, qui ne sont pas alignés avec la destinée, qui ne sont pas alignés avec la saison dans laquelle notre nation se trouve. Et donc mon message n'a pas pour but de condamner ni d'accuser quoi que ce soit, mais il est important que nous puissions dresser un tableau sur la situation économique, politique et spirituelle de notre nation, afin de voir comment nous pouvons aller de l'avant. Et pour moi, en tant que serviteur de Dieu, je vais dresser ici un tableau spirituel de la situation dans laquelle ma nation se trouve. Ma nation est en captivité. Ma nation est liée. Ma nation est prisonnière. Prisonnière des puissances occultes. Prisonnière de l'orgueil des hommes. Prisonnière de la rébellion. Prisonnière à cause de la désobéissance des hommes à qui Dieu avait donné le mandat. Des hommes à qui Dieu avait donné l'autorité. Je parle ici des hommes d'église qui avaient reçu le mandat de Dieu, qui avaient reçu la verge d'Aaron, qui avaient reçu l'arche de l'alliance afin de conduire cette nation. Mais malheureusement, beaucoup de ces hommes ont échoué dans leur mission parce qu'ils ont été vaincus par leur orgueil. Ils ont été vaincus par la cupidité de leur cœur. Ils ont été vaincus par les plaisirs qui les ont aveuglés. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour a vu aujourd'hui la limite de l'église. Dieu voit nos limites. Dieu voit combien de fois nous sommes faibles. Et oui, je bénis le Seigneur pour cette circonstance parce que désormais, nous sommes tous conscients que la solution du Gabon ne peut venir d'un homme, que la solution du Gabon ne peut venir d'une dénomination. La solution du Gabon ne peut venir d'aucun mouvement religieux. Nous sommes en accord, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit les hommes enlevés en dignité. Nous sommes tous convaincus que nous avons besoin d'une main puissante, d'une main sans pareille, qui vienne apporter un changement, qui vienne apporter une transformation. C'est la raison pour laquelle les Gabonaises et les Gabonaises n'ont plus la force de crier, mais ils sont simplement comme le peuple d'Israël en Égypte, dans les gémissements. Tellement ils ont crié, ils ont été frappés, ils ont crié, ils ont été inconsidérés. Désormais, ils ne savent plus quoi faire face à leurs souffrances, face à leurs difficultés. Et du plus profond de leur cœur s'élèvent simplement des soupirs et des soupirs. Mais je bénis le Seigneur pour cette situation, parce que de cette situation, de ce chaos, beaucoup d'hommes et de femmes prennent conscience. Beaucoup d'hommes et de femmes se entrent en eux-mêmes, commencent à s'examiner et réalisent combien de fois ils se sont détournés de la voie de Dieu et sont en train de revenir à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette onction de repentance, pour cette onction de grâce qui anime davantage l'église du Gabon, afin qu'elle revienne dans la présence de Dieu, qu'elle revienne auprès du Seigneur Jésus, car lui seul est la solution pour notre nation.
Oui, il est sur le point d'agir, non pas à cause d'un homme, non pas à cause d'une femme, parce qu'il a fait des promesses sur cette nation et il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il accomplira ses promesses. Oui, le Gabon, je l'ai dit, signifie simplement génération ardente, bénie et ointe pour les nations. Et justement, à cause de la définition de ces différents symboles, le Seigneur se manifestera pour susciter une génération bénie et ointe de son esprit pour impacter les nations. Une génération ardente, une génération de feu, et cela se fera par la manifestation puissante du Saint-Esprit. Oui, l'église est dans l'attente de la manifestation du Saint-Esprit. Même les païens conviennent avec nous que nous sommes en train d'attendre un événement qui viendra bouleverser, un événement qui viendra chambouler, un événement qui viendra faire en sorte que les Gabonais ne soient plus regardés comme simplement dans le probe, mais qu'ils soient respectés, qu'ils soient honorés, parce que la gloire de Dieu descendra pour que lui-même puisse laver son nom, pour que lui-même puisse sanctifier son nom. Il dit, je sanctifierai mon nom, je vous enlèverai de là où vous avez été esclaves, je vous ramènerai dans votre pays, je sanctifierai vos noms, je vous purifierai de vos idoles et de toutes vos souillures, afin que mon nom soit restauré. Oui, il agira parce qu'il est temps qu'il restaure son nom. Et comment va-t-il restaurer son nom? En restaurant son église. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais lire ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur et nous interpeller sérieusement sur l'attitude que nous sommes appelés à avoir dans ces temps de chaos, dans ces temps de troubles, dans ces temps de confusion. Voilà l'attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Puis Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Frères et sœurs, je viens nous dire de la part du Seigneur, et nous le savons tous, je ne suis pas le premier à dire, il se fait entendre un bruit. Oui, il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. La pluie qui n'est simplement que l'image du Saint-Esprit qui va descendre à flot, qui va descendre à flot, qui va descendre à flot tel un torrent. Il va souffler sur la nation gabonaise, il va se répandre sur tous les habitants du Gabon. Païens comme chrétiens, le Saint-Esprit va descendre, il va émerger, il va remplir et il va apporter la joie. Car la Bible déclare que tu me remplis de joie par ta présence, et la présence du Saint-Esprit va restaurer la joie dans le cœur des hommes de cette nation, car la joie a disparu. Il n'y a que malheur, il n'y a que cri, il n'y a que désespoir, mais nous attendons le Paraclétos, nous attendons l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant qui viendra défendre cette nation afin d'apporter le changement, car il est l'Esprit de changement, car il est l'Esprit de la résurrection. Et oui, ma nation est morte, elle est enterrée comme Lazare dans le tombeau depuis 4 jours, et ma nation est dans le tombeau depuis que ces hommes ont décidé de pactiser avec le diable afin de rester au pouvoir et de continuer à dominer, à régner par l'argent, à régner par le pouvoir, à régner par la terreur, à régner par le meurtre, à régner par les sacrifices. Ma nation a été morte, ma nation est enterrée, mais je bénis le Seigneur Yeshua HaMashiach, car il détient la puissance de la résurrection et il vient par son esprit ressusciter cette nation afin de l'élever, afin qu'elle soit un rempart, afin qu'elle soit un centre de réveil spirituel pour impacter l'Afrique et le monde entier. C'est la raison pour laquelle dans ma carte du Gabon, quand je la tiens et que je la tourne, je peux voir l'Afrique, car l'Afrique est cachée dans le Gabon, et pour le plan que Dieu a pour l'Afrique, il ne peut s'en passer du Gabon. Il passera par le Gabon et il se fait entendre un bruit. Il se fait entendre un bruit servant et serviteur de Dieu. Mais que dit Élie? Élie dit à Akab, monte et mange. Et oui, nous sommes dans un temps où malgré que le bruit se fasse entendre, il y a 2 générations de chrétiens. Une génération qui monte et qui mange, mais une autre génération qui se tient debout sur la montagne. La Bible déclare à partir du verset 42, ainsi Akab monta pour manger et pour boire, tandis qu'Élie monta au sommet du Carmel, et cependant et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte et regarde vers la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, par 7 fois, retourne-y à la 7e fois. Et il dit, voici un nuage qui s'élève de la mer, il est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle ton char et descends, de peur que la pluie ne t'arrête. Et oui, malgré le bruit qui s'est fait entendre, Élie ne s'est pas limité au bruit. Femme de Dieu, homme de Dieu, nous sommes simplement en train de dire, le Saint-Esprit viendra. Mais il ne suffit pas de saisir le mouvement. Il ne suffit pas d'être connecté à la dimension spirituelle qui est sur le point de se manifester dans cette nation. Il ne suffit pas d'être connecté au prophétique, mais il faut que le prophétique se manifeste. Et il se manifeste par des hommes et des femmes qui montent à la montagne et qui se tiennent à genoux, visage contre terre, et qui intercèdent
intercède, et qui prie. C'est pourquoi je nous appelle à la prière. Le Saint-Esprit nous interpelle à nous lever dans la prière, à nous lever dans l'intercession, à élever des murs, des barrières, à crier au Seigneur Jésus-Christ en faveur de ce mouvement que nous avons déjà entendu, mais que nous n'avons pas encore vu. Oui, nos oreilles sont en train d'entendre un bruit, mais pour que nos yeux le voient, il faut que nos genoux fléchissent. La Bible déclare qu'Élie était un homme de la même nature que nous, et il s'est mis à prier avec ferveur au nom de Yeshua Hamashiach. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à monter à la montagne afin que nous puissions prier avec ferveur. Oui, c'est le temps de être 2, 3, 4, 5, de faire des réunions, de faire des groupes et de mettre l'accent sur la prière. Oui, il est temps de s'agenouiller, il est temps de mettre le visage contre terre et de prier jusqu'à ce que, la gloire arrive. Frères et sœurs, et la Bible déclare que quand cette fois-ci, quand son serviteur est revenu, il a vu dans le ciel une main. Et quand vous voyez la main, elle a 5 doigts. Et ces 5 doigts-là représentent simplement le G, le A, le B, le N et le O. Il a vu le Gabon. Et la main, c'est le Yod, c'est le pouvoir, la puissance. Et oui, la puissance viendra avec le Saint-Esprit afin que des miracles, que des prodiges se fassent dans ma nation. Frères et sœurs, réveillons-nous et sortons du bruit que nous entendons. Mettons-nous à genoux, prions afin que nos yeux voient la gloire sur notre nation, le Gabon. Soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.